Salutations à tous, frères et sœurs. Salamou, Kaka, Nadada. Salutations également à toi qui viens de découvrir cette chaîne Zulu Lassan officielle. C'est toujours le frère constant Motati Timbe. Dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, créateur unique et véritable par la permission du seul enseignant mondateur à notre époque, notre Mouledi, Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans le livre de la vérité, qui est Kalatambale, dont nous avons toujours le plaisir de vous présenter et de vous encourager à aller vous le procurer dans les éditions zululassan.com, car c'est un rouleau puissant, et également le livre mystérieux qui est la face cachée de Bibel, qui est également disponible, dont je vous invite également à vous procurer pour votre libération spirituelle, astrale, mentale, morale et physique, au niveau de la conscience, même du corps. Car, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes constitués de trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps. Et à travers cette exhortation, nous allons aller dans le livre de Dalé, celui dont ils ont falsifié le nom dans les Bibles classiques en lui donnant le faux nom de Pierre. Pourquoi j'ai dit esprit, âme et corps au niveau de la constitution du corps, au niveau de nos trois êtres, et pour cette introduction. Ici, c'est un encouragement, car il y a quelques semaines déjà, nous avons reçu encore la grâce de pouvoir lire dans le chapitre de Dalé, chapitre 1, du verset 36 jusqu'au verset 44, dont le titre est « Agissez selon le verbe de Loba ». Donc effectivement, comme le titre du livre de Dalé s'intitule « L'encouragement », c'est un encouragement à persévérer dans cette action, à agir selon le verbe de Loba. Et s'il y a eu des manquements, s'il y a eu des formes d'égarement, que ce soit dans la conscience, que ce soit dans nos faits et gestes, dans nos actes, dans nos pensées, eh bien, ce message est adressé à nous afin de pouvoir nous remettre sur le droit chemin s'il y a eu égarement ou baisse d'activité ou du laisser-aller ou voilà. Parce que le verbe de Loba prend soin de notre esprit, il chérit notre esprit afin que nous puissions demeurer, grandir spirituellement, atteindre la maturité spirituelle pour atteindre l'Ongela Bwinde. Donc, agissez selon le verbe. Dans le fait d'agir, il y a beaucoup de portes. Ça touche beaucoup de fric. C'est un spectre, bon, on va pas dire un spectre, c'est assez large au niveau de la définition d'agir. C'est quoi agir? Parce que dans l'action, dans ce qu'on va entreprendre, de ce qu'on va vouloir exécuter, de ce qu'on va vouloir faire, l'action qu'on va vouloir manifester, acter, où est-ce qu'on va vouloir intervenir, tous les projets qu'on va vouloir mettre en exécution, voilà, ou mettre en œuvre, nous devons toujours nous poser la question, est-ce que ce que l'on veut faire, est-ce que ce que l'on entreprend, est-ce que ce qu'on veut manifester est en concordance à 100% avec les lois, les recommandations, Bendabayala Loba, donc les lois du verbe de Loba, que on reçoit à travers les enseignements. Donc c'est pas facile dans ce chemin qui est un chemin de combat, mais néanmoins nous avons l'assistance du verbe et nous devons nous accrocher aux lois, à la mise en pratique, afin de pouvoir y parvenir. Et en cela, Dalé est le véritable Pierre qui était noir, comme tous les apôtres, les patriarches, les matriarches, les prophètes, les prophétesses, les rois, les reines, étaient tous des noirs. Il nous encourage ici. Et il nous dit au verset 36, « Je vous le demande ». Il nous le demande avec politesse, avec sagesse, avec amour. Il n'agresse pas, il ne fait pas comme dans les religions dites révélées, où ils sont là, ils veulent imposer cela. Mais d'aller, il le demande. Parce qu'il sait que c'est important de mettre en pratique, parce qu'il est passé par beaucoup d'épreuves. Voilà, il a été formé par le verbe, lui qui est la pierre, qui était dure, mais qui a été travaillée afin que cette pierre soit polie, soit endurcie, c'est-à-dire selon la vérité, pour pouvoir briser l'antivérité. Et il nous dit, je vous le demande, virgule, mes chers amis, virgule. La notion de l'amitié se manifeste selon la vérité, comme on a déjà pu le recevoir comme enseignement, et l'exhorter également. C'est un rappel dans cet encouragement également. Vous qui êtes de passage et exilés dans le visible de l'après-chute,
deux points. Avant d'entrer dans les deux points, pour ceux qui ne le savent pas, oui, nous sommes de passage. Mais nous sommes de passage comment? C'est quoi être de passage? Ça veut dire que cette réalité n'est pas en réalité pour nous. C'est-à-dire qu'on ne devait pas naître normalement dans cette réalité. Car c'est la réalité de l'après-chute. La réalité de l'après-chute. Et le fait de naître dans cette réalité, nous sommes dans cette temporalité comme des visiteurs. Et on peut remarquer que quand le Verbe de Loba nous a sorti, qu'on a reçu la grâce de pouvoir sortir de l'antivérité, du voile obscur, Moudima Bobé, le mauvais esprit qui est Satan, on peut remarquer, on a des témoignages, comment nos vies ont changé. Comment on a cette impression de ne pas appartenir à cette réalité, ne pas appartenir à ce système qui est mis en place, qui a été mis en place par des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Mais néanmoins, on est comme bloqué dans ce système. On doit fonctionner dans ce système, on doit se mouvoir dans ce système, car nous savons que tout appartient à l'Oba. Mais néanmoins, dans cette réalité de la chute, il y a aussi ces règles polluées qui ont été infiltrées dans cette réalité de la chute, dont nous devons combattre en résistant selon le Verbe, pas de nous-mêmes. Et en cela, nous sommes donc de passage et exilés. Parce qu'au départ, Moto, quand il était manifesté dans le visible, parce que c'est le premier homme noir. Il y a eu la première femme noire, donc voilà, et puis il y a eu la chute. Ils ont chuté. Et à cause de cette chute, il y a eu comme un exil et un éloignement, un déracinement. Un éloignement et un déracinement. Et en cela, c'est le fait d'être exilé. C'est le fait d'être dans la condamnation, d'être condamné. Donc quand on est né dans cette réalité, il y a la condamnation parce que c'est, comme j'ai dit, la réalité de la chute. Voilà. Mais néanmoins, Moto et Muto, après leur chute, ils ont cheminé pour faire, on va dire, le mécanisme retour en marchant à 100% selon la vérité, en se purifiant, afin de pouvoir recevoir la grâce purificatrice pour être sauvé. En cela, à notre tour maintenant, comme il est dit dans Wonja, le livre de Wonja, chapitre 14, Wonja qui est le véritable Ésaïe, qui était également noir, chapitre 14 au verset 1, il est dit, chapitre 14, verset 1, le titre c'est Le retour des exilés graciés. Vous voyez? Donc nous sommes à l'époque de ce retour d'exil par le Verbe de Loba et qui commence spirituellement d'abord. Donc le retour des exilés graciés, donc qui ont reçu la grâce de marcher sur la vérité. Au verset 1, chapitre 14, verset 1, car le Verbe de Loba aura compassion des non-initiés, de ceux de Tindi, dont ils vont dire Jacob, virgule, il choisira et pardonnera aux non-initiés de Tombouane Bila, dont ils vont dire Israël, c'est-à-dire voilà Jacob qui a porté son nom de Tombouane Bila, mais c'était à Ouassé, dans l'Afrique centrale, Ouassé Mutonga, et il les rétablira, point. Vous voyez? Et pour ceux qui pourraient dire, oui, voilà, mais et pour les blancs et les sans mêlés, est-ce que c'est du racisme? Est-ce que voilà? Non, parce que la vérité, il n'y a pas de racisme. À la suite du verset 1, il dit, les blancs et les sans mêlés qui auront reçu la grâce se joindront à eux, virgule, et ils s'uniront à la maison de Tindi. Et c'est ce que nous vivons à notre époque, l'époque de la grâce. Donc, dans le visible de l'après-chute. En cela, on entre dans les deux points du verset 1. Gardez-vous des passions. Donc là, on a reçu la grâce, ce retour-là des exilés, gracieux. Gardez-vous des passions, de toute forme de désir, de toute forme d'activité, de projet, d'envie, qu'on pourrait avoir. Parce que l'âme, c'est le corps de désir, le corps émotionnel, qui a besoin d'utiliser son corps physique pour ressentir, se nourrir, car l'âme se nourrit des émotions, des désirs, qui va se générer en utilisant son corps dans la réalité du visible, donc dans le physique. Vous voyez? Et il y a l'esprit, lui, qui a besoin de cet d'adorer l'Oba qui est créateur unique et véritable. Et en cela, si maintenant l'âme n'est pas unie par ses désirs à son esprit, à son corps, à travers des passions qui ne sont pas bonnes, en cela, il y a désunion. Et en cela, c'est la guerre. En gros,
la personne va se combattre elle-même, va ouvrir des portes elle-même. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne savent pas, que certes, il y a le monde occulte, les démons sont là, ils envoient des flèches, ils essayent, ils épient pour nous faire chuter, ils nous combattent. Mais nous ne devons pas oublier que notre premier adversaire, c'est nous-mêmes. Et c'est en cela que ce verset ici nous dit, gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre à votre esprit et à votre corps. Voilà. Parce que la sanctification, c'est dans les trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps. Voilà. Dans l'unification, dans le nom de Joki Sabé et du deuxième. Dans cela, avant de poursuivre au verset 37, il faut se poser la question, et je vous pose la question, pour vous amener aussi à prendre conscience de l'importance de la marche. C'est quoi la différence entre un amateur, un professionnel et un expert, on va dire comme ça. Ouais. En cela, on voit que au départ, quand on est arrivé, on a reçu la grâce, voilà, on était comme des amateurs. On découvre la spiritualité, il y a de l'engouement, voilà, ça nous travaille, on est dans un zèle. Mais des fois, ce zèle, on n'arrivait pas à bien le cadrer, le mesurer par rapport aux autres. Et ce zèle était des fois excessif. Donc, on pouvait, voilà, paraître, les autres, ils ne comprenaient pas. Mais c'était comme un reboot. On avait besoin de ça, néanmoins. Et donc, comme des amateurs. Et après, en fonction du cheminement, ben, on devient des professionnels. C'est-à-dire que là, le professionnel, il connaît ce qu'il faut faire. Il a l'habitude, il va répéter les tâches selon la vérité, on va dire efficacement, pour pouvoir ne plus être coincé face à l'adversité. Et maintenant, on nous amène à être des experts, car depuis longtemps déjà, vous devriez être des maîtres. Et c'est à cela que ça va symboliser le fait d'être expert. De savoir que, là, le livre mystérieux est manifesté. Les combats vont être encore plus rudes et terribles, redoutables, parce que le monde occulte, là, est déchaîné et il veut nous abattre. Il faut avoir conscience de ça. Et ça va passer par des détails. Parce que plus on va s'élever spirituellement et plus ils vont cibler là où il y a la moindre imperfection pour essayer d'ouvrir la porte et nous frapper. Mais il y a la protection. Donc en cela, voilà, on peut passer au verset 37 où il est dit « Ayez une bonne conduite ». Et en cela, avoir cette bonne conduite, c'est-à-dire savoir se contrôler, se maîtriser, c'est important. Parce qu'il est dit, ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Donc, comme je disais, cette bonne conduite doit passer par le comportement, savoir se contrôler. Oui, on doit savoir se contrôler. Se maîtriser, savoir parler en présence des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, afin de pouvoir toucher leur conscience. Parce que quand on est au milieu des blancs, des non-initiés, donc les non-initiés, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des noirs qui ne marchent pas entièrement selon la vérité. Et il y a les blancs, les sans-mêlés qui sont, voilà, au niveau de leur origine. Je vous invite à regarder les enseignements de Zulu Lassan sur sa page Facebook et la véritable histoire de l'homme noir et YouTube Zulu Lassan pour avoir plus d'informations à ce sujet. En étant parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, eux, vu qu'ils ne marchent pas selon la vérité, ils sont facilement attaquables par le monde occulte et guidés par le monde occulte pour pouvoir nous combattre. Donc, à travers eux, à travers leurs portes, le monde occulte va essayer de nous mettre à l'épreuve. Et en cela, on doit se contrôler. Et savoir se maîtriser et savoir s'adapter. Ce n'est pas faire semblant, mais c'est savoir s'adapter à leur état de conscience pour pouvoir les toucher et les amener à grandir spirituellement, à nous rejoindre. Comme le Mouledi l'a fait avec nous, au départ, quand on a reçu le message, en fonction de notre niveau, notre état de conscience, c'était avec le nom de Jésus. Et puis il nous a expliqué ce qu'il y a derrière. Quand il disait Jésus, il parlait par rapport au véritable Christ qu'il nous a présenté par la suite. Après, il est passé à l'étape de Yahushua, premier-né, voilà, et après jusqu'à Joki Sabé, qui est le véritable nom, pour nous faire grandir. Comme un professeur d'université, s'il va aller enseigner à la maternelle, il va commencer à parler des équations du second degré, de la vibration, il va parler de quoi? Du calcul, de calcul mécanique, calcul de structure, tout. Non, mais ils vont pas comprendre. Ils vont regarder comme ça, ils vont dire, il raconte quoi? Vous voyez? Bon. Donc, c'est adapté.
pour nous faire grandir spirituellement. Et c'est une terrible grâce qu'on reçoit. Donc on doit être conscient de ça continuellement. En cela, donc, on passe au verset 38 où il est dit d'aller ici, nous dit ainsi, virgule, même s'ils médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs, virgule. Donc même si on est dans des situations maintenant où voilà, notre comportement, on va les déranger, où ils vont pas accepter, certains à cause du reflet de ce qu'ils vont voir, ils vont penser que de ce qu'ils vont voir sur notre comportement, ils vont penser qu'on est arrogant, ils vont penser que oui, voilà, on se prend pour des illuminés et tout, mais la connaissance nous illumine, et en cela, illuminati. Donc, il faut avoir la connaissance pour connaître déjà le sens des mots, avant de, voilà, juste bavarder comme ça. Donc, même s'ils médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs, etc., etc., voilà dans l'exemple, virgule, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et reconnaître que la manifestation de la grâce de l'Oba est vraiment sur le peuple le jour où son Verbe viendra les visiter après la rupture de leur voile à la période de la manifestation visible du deuxième point. Donc, ils vont reconnaître, même si, voilà, sur le moment, ils vont manifester leur orgueil, leur hypocrisie, mais à un moment donné, quand la manifestation de la grâce viendra les visiter, donc le Verbe de l'Oba viendra les visiter, et que le voile sera ôté, ils vont avoir un état de conscience qui va leur permettre de prendre conscience que, il avait raison de se comporter ainsi. Il avait raison de se manifester ainsi. Ils vont comprendre parce que le Verbe de l'Oba sait. Et il ne faut pas forcer. C'est le Verbe de l'Oba qui touche la conscience des cœurs parce qu'il connaît le temps de chacun. Pas parce que nous, on a reçu la grâce à un moment donné que il faut pas agir comme les religieux. Eux, c'est comme ça, ils font. Les chrétiens, là, dès qu'ils viennent de born again, dès qu'ils arrivent là, oh, ils veulent tout changer. Oh non, fais pas ça, ma soeur, mon frère, non, 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 non. Oui, non, ils sont dans le faux, avec leur Jésus qui a jamais existé, qui est une abomination. Vous voyez? Et nous, on doit avoir cet état de conscience, de savoir s'adapter pour pouvoir toucher ceux qui ont besoin, qui aiment la vérité, mais qui, voilà, n'ont pas encore trouvé. Donc, et c'est l'époque que nous vivons, l'époque de la manifestation du deuxième. En cela, on passe au verset 39 où il est dit « Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de l'Oba, virgule. » Ça veut dire quoi? Donc, dans tout ce qu'on peut voir au niveau des autorités, ceux qui se autoproclament être des autorités, on sait d'où ils ont pris ça, le système qu'ils ont pris pour essayer d'établir, mais selon eux, donc c'est-à-dire avec des anomalies qu'ils ont rajoutées dedans, que ce soit dans le système politique, voilà, tous les systèmes, même le système éducatif, etc. Mais la véritable autorité, c'est le verbe de l'Oba. Et il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de l'Oba. Ça veut dire que c'est le verbe de l'Oba qui établit, qui manifeste l'autorité. Virgule. Et les autorités, on va dire, et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées, c'est-à-dire donc établies, fondées, donc par le verbe de l'Oba. Donc ça veut dire que c'est le verbe de l'Oba, comme je disais, qui établit, qui va manifester le fondement. Et comme Essombé, qui est le véritable pôle, il a dit, il bâtit, c'est-à-dire il a posé le fondement. Et il bâtit sur ce fondement. Mais que celui qui bâtit, qui vient bâtir sur ce fondement, prenne garde avec comment est-ce qu'il va bâtir sur ce fondement. Donc, on a la référence, c'est-à-dire l'autorité, le verbe de l'Oba. Et le verbe de l'Oba établit les rois initiés. Donc, établit cette autorité parmi le peuple afin d'être dirigé. Donc, il y a une référence à laquelle il faut s'orienter. Verset 40, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité d'un roi initié résiste à l'ordre que le verbe de l'Oba a établi. Virgule. Donc, celui qui va maintenant s'opposer, certains pourront se poser la question, mais quelle est donc l'autorité? L'autorité qui a été établie à notre époque et manifestée, c'est Zulu Lassan, le seul enseignant. C'est la seule autorité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut, au niveau des lois, au niveau des sociétés, comme on l'a déjà dit, même au niveau des précédentes exhortations, qu'il faille désobéir, c'est-à-dire ne pas appliquer les lois du Code civil, certaines lois, mais il ne faut pas tomber dans
euh, la compromission ou dans la tolérance à l'abomination, quand ils vont parler des lois, mariage pour tous, ou voilà, des lois qui sont de l'anti-vérité, comme ça, manifestées. Vous voyez? Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Mais celui qui s'oppose à l'autorité d'un roi initié résiste à l'ordre que le verbe de Loba a établi. Et en cela, dans Bialaba Mounia, c'est-à-dire les véritables proverbes, car Bialaba Mounia, c'est dans la langue originelle qui est le Douala ancien, et c'est les proverbes de Monmon, donc dans son livre La Sagesse, où il est dit, à propos du roi initié, au verset 1, au verset 10 plutôt, du chapitre 16, verset 10, le roi initié parle avec une autorité divine, virgule, ici divine avec des minuscules, mais c'est autorité divine. Il ne se trompe pas quand il prononce un jugement. Point. Donc l'autorité que nous avons à notre époque, et notre Mouledi, quand il va prononcer un jugement, quand il va parler, quand il va dire quelque chose, il faut savoir qu'il ne peut pas se tromper. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà. Virgule. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Point. Ça veut dire que vous entendez ce qu'ils disent, ce qu'il dit plutôt. Si vous résistez, et en fait, le fait de résister, c'est se condamner soi-même. C'est-à-dire que vous vous opposez vous-même, vous vous condamnez vous-même. Donc, ça ne sert à rien de résister. Mieux vaut se repentir si on a eu des manquements, si on a eu des, des choses qui n'ont pas été correctes, il faut prendre le recul, se repentir et, et avancer. Il faut toujours avancer. Il ne faut pas rester dans les problèmes, etc. Les difficultés, il faut sortir de ces difficultés en grandissant dans l'état de conscience. Verset 41, donc il est dit, Dalé, il nous dit, en effet, virgule, pratiquer le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. Point. C'est quoi pratiquer le bien? Qu'est-ce que le bien? Nous savons que le bien, c'est le verbe de Loba. Le bien, c'est la vérité. Donc pratiquer le bien, c'est en fait agir selon la vérité. C'est dire la vérité. Peu importe la situation dans laquelle on pourrait se trouver, où il y a des circonstances manifestées par les démons de circonstances qui sont donc une espèce de démons qui agissent en premier pour pouvoir ouvrir la porte aux autres démons, pour qu'il y ait les démons de la négation du quotidien non protégé dans le visible, et d'autres démons, etc., pour nous amoindrir spirituellement. Parce qu'ils voient en nous une lumière qui se déploie. Et en cela, afin de pouvoir contrer les ignorants, les hommes ignorants et déraisonnables, donc ceux qui sont ignorants de la vérité, ceux qui, voilà, les personnes qui pensent avoir la connaissance, qui sont là, ils viennent avec des raisonnements qui n'ont pas de sens, ouais, ils vont essayer de parler des anciennes civilisations, ils vont essayer de parler de la création, ils vont essayer de parler des étoiles, ils vont essayer de parler de plein de choses, vous voyez, mais ils ne s'appuient pas sur la vérité. En cela, ils sont déraisonnables. Vous voyez, d'autres ils vont essayer de venir prêcher la polygamie, voilà, toutes ces choses abominables. Et on sait que la polygamie, c'est une très grande porte d'entrée. D'autres ils vont essayer de prôner le métissage, d'autres ils vont essayer de s'afficher dans les réseaux sociaux avec leurs femmes blanches, etc., pour essayer de faire croire qu'ils sont, voilà, ils sont civilisés, ils sont adaptés, et tout ça. D'autres ils vont essayer de venir parler de toutes ces abominations. Il y en a tellement même que la liste, mais on a la grâce d'être dans la vérité. Et en cela, il faut pratiquer la vérité pour pouvoir contrer ces personnes et les frapper c'est-à-dire en exposant leur raisonnement. Parce qu'ils ignorent la vérité. Donc quand ils viennent là, ils veulent parler, ils veulent parler, ils veulent parler, on s'appuie sur le verbe de Loba et on les frappe spirituellement. Bon. Au verset 42, il est dit, conduisez-vous comme des gens libres. Et en cela, oui, voilà, il y a la notion de liberté. Se conduire comme des gens libres, ça veut dire quoi? On a reçu la vérité, on a été libéré de la captivité du voile de l'antivérité du Mudimabo, donc de Satan. Et dans cette conduite, maintenant, on sait que voilà, il doit toujours avoir la droiture et l'honnêteté, voilà la vérité, l'humilité. Mais pourquoi Dali nous dit conduisez-vous comme des gens libres?
Parce qu'en étant libéré, être libre, c'est être libéré de toute forme d'antivérité. C'est la liberté d'action. Parce que nous devons reproduire euh, le modèle qu'on reçoit par les enseignements du comportement des entités du grand ordre des choses, c'est-à-dire leur vertu, leur impartialité. Parce que les entités, en fait, elles sont libres. Elles agissent en toute autonomie et chaque action qu'elles vont manifester, elles savent déjà, ça va être selon le verbe. Parce qu'elles savent tout du visible. Donc chaque action qui sera manifestée dans le visible, ce sera toujours selon le verbe. Ouais, donc en cela, on doit être dans cet état de conscience que chaque action qu'on doit manifester, est-ce qu'on est à l'image des entités? Ouais. Cela, c'est être sûr de son appartenance. Voilà. Parce que là, à notre époque, les exilés graciés, là, ce retour, cette grâce qu'on a reçue, c'est la grâce de pouvoir choisir. Parce que quand on est, on n'a pas le choix. On est dans telle famille, on est comme ça, voilà. Mais là, on a le choix. Et c'est important ce choix. Verset 43. Cependant, virgule, ouais, donc il y a cependant, il y a une condition. Donc cette liberté, elle est conditionnée, comme j'expliquais, par rapport à reproduire, à marcher déjà, à être libre selon la vérité et à reproduire la vertu et l'impartialité des entités du grand ordre des choses. Donc il dit ici d'aller, il dit cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, mais agissez selon le verbe de Loba. Donc, comme on le sait, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire semblant pour tromper. Il ne faut pas faire semblant pour tromper. Et il faut faire attention, parce que nos agissements, nos faits et gestes, nos actions, les autres, qui ne marchent pas selon la vérité, quand ils vont voir, s'ils ne comprennent pas par rapport à notre état de conscience, en fonction de leur état de conscience, mais certains ça pourrait être une occasion de chute pour ceux-là. Et ils ne viendraient pas, et ils ne seraient pas assez disposés pour pouvoir recevoir le message. Donc il y a quand même une responsabilité dans nos actions qu'on doit avoir en conscience, dans la conscience, par rapport aux autres. Donc on doit être responsable. On doit être conscient que, oui, voilà, on n'agit pas juste de nous-mêmes comme ça. Nos faits et gestes doivent être, voilà, ça doit être selon la vérité. Voilà. En cela, on poursuit au verset 44 où il est dit respectez-vous selon le verbe, virgule. Donc il y a toujours la considération qu'on doit avoir et de l'estime. Parce que toute la loi, en fait, il y a beaucoup de commandements, il y a beaucoup de lois. Voilà, c'est énorme. C'est énorme. Il y a beaucoup de. On a reçu beaucoup de lois. Vous voyez les livres, les rouleaux, c'est énorme. Mais tout ça, on peut avoir l'impression quand on est dans les difficultés que c'est difficile, que c'est trop. Mais ça se résume en deux lois. De manifester l'adoration, adorer l'Oba, l'été créateur unique et véritable, dans tous nos trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps. Et le fait de manifester cette adoration-là, il y a l'humilité qui va nous permettre de ne pas agir mal, de reconnaître, de considérer aussi son frère ou sa sœur qui marche selon la vérité. Et c'est en cela que le deuxième commandement se résume à aime ton frère et ta sœur qui marche selon la vérité du verbe de Loba, qui fait un dans la vérité du verbe de Loba, comme toi-même. Donc il y a ça, le fait de se respecter. Virgule, c'est pour ça qu'ils sont, d'aller ici, il dit aimez vos frères en la loi, en la foi plutôt. Vous voyez, ils ne veulent pas que je parle correctement, mais aimez vos frères en la foi, virgule, adorez l'Oba, respectez tous les rois initiés. Et dans ce respect-là, tous les rois initiés, ils sont vivants, vu qu'ils ne sont pas morts spirituellement. Donc, que ça soit du passé, du présent, voilà. Bon, voilà. Quand on lit même leur rouleau, même si certains rois initiés, ils ont fait certaines choses, il ne faut pas manquer de respect. Il faut toujours demeurer selon le verbe de Dieu, dans la conscience, dans la considération et dans l'estime. Voilà, c'était le dernier verset pour cette exhortation, cet encouragement d'aller, agissez selon le verbe, agissons
toujours selon le Verbe. C'était Loba, créateur unique et véritable, et toujours glorifié. Ainsi soit-il.